Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va faire un débardeur à bretelles. Alors j'ai fait le dos parce que c'était tout simple, c'était tout droit. Donc j'ai fait le dos en avance. Alors ici dans le bas, j'ai fait la bordure 1 de la série de bordures que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Et ici, pour faire une fantaisie en haut du dos, j'ai fait la bordure 3 qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai numéroté les bordures de façon à ce que vous puissiez mieux vous retrouver quand vous cherchez une bordure ou quoi que ce soit. Au moins elles sont numérotées et vous pourrez les trouver plus facilement sur la chaîne YouTube. Donc ici on a fait le dos. Maintenant on va faire le devant ensemble. Alors pour faire le devant, on a besoin de faire des cordelières pour la finition, des grandes cordelières. Alors moi pour une cordelière j'ai fait 600 rangs. Vous voyez, il faut qu'elle soit grande, hein. Il faut qu'elle fasse à peu près 2 mètres. Donc il faut en faire 2. Ça va nous servir pour les bretelles du débardeur. Alors ici j'ai monté 100 mailles parce que je fais la taille 42-44. Le débardeur va être disponible en 4 tailles, 34-36, 38-40, 42-44 et 46-48. Donc je mettrai les dimensions des différentes tailles sous la vidéo dans la description. Comme ça vous pourrez le faire à la taille qui vous convient. Donc moi j'ai choisi la taille 42-44 et d'après mon échantillon je dois monter 100 mailles. Donc ici j'ai fait quelques rangs de fil perdu. On va faire un rang avec le fil nylon pour faire la bordure numéro 1. On fait un rang, on retire son fil nylon et on va commencer le point pour sa bordure. On va mettre son fil que l'on utilise pour tricoter le débardeur. On va faire un rang. Et maintenant, on va commencer le point fantaisie pour faire la bordure numéro 1. Donc, on doit mettre toutes les 5 aiguilles. On doit monter une aiguille en attente. Voilà. On met son curseur du côté droit ici. On met son curseur côté droit du chariot sur 2. Et celui côté gauche du chariot, on le met sur 1. Comme c'est un point qui va se travailler sur 2 rangs. Donc, je vais remettre ma caméra comme il faut. Comme il y a beaucoup d'aiguilles en travail, j'arrive pas à me mettre aussi près que d'habitude. Donc je vais essayer de me mettre au plus près pour que vous voyez bien d'un côté surtout. Voilà. Donc ici on a positionné nos aiguilles, donc on va faire 2 rangs. On remet son compteur à 0 surtout, car là on va faire 8 rangs.
un rang, 2 rangs. On remet ces aiguilles en attente, toutes les 5 mailles. Et on refait 2 rangs. On recommence. Et là, on va faire les 7 et 8e rangs. Maintenant, on va faire la pliure pour la bordure, ici. On va faire ici la pliure qui va former le petit feston. Alors, pour la pliure, on remet ses aiguilles en attente. Et on va augmenter la densité de son chariot sur 8. Et on va faire 3 rangs. Donc on va faire les 2 rangs que l'on fait depuis le début, comme ceci. Vous voyez, le point continu. On va remettre ces aiguilles en attente, comme on fait depuis le début. Toujours avec sa tension sur 8. Donc, ce qui fait qu'on fait 3 rangs avec la tension sur 8 pour former le feston, pour qu'il soit un peu plus haut que celui que j'ai fait sur la vidéo pour la bordure. Donc, on fait un rang. Donc, comme on a fait nos 3 rangs pour la pliure, avec la densité sur 8, maintenant on remet sa densité sur 4, moi c'est 4, et on va continuer de tricoter avec sa densité sur 4 pendant 8 rangs, puisque on a fait 8 rangs ici avant de faire les 3 rangs beaucoup plus larges avec la densité plus grande. Donc on remet ses aiguilles en attente, on ne change pas, on fait toujours le même procédé. Et on va faire 8 rangs. Voilà, on a fait nos 8 rangs. Alors maintenant, on va retirer ces peignes. Et on va remettre ces mailles ici. Vous voyez ici, sa maille ici, sur chaque aiguille, pour former notre bordure festonnée.
Voilà, donc je vais terminer et je vous reprends après. Donc j'ai déposé toutes mes mailles sur les aiguilles. On va mettre ces aiguilles en attente. Et on va faire, alors moi d'après mon échantillon et pour la taille 42-44, je dois faire 130 rangs jusqu'aux emmanchures. Donc on met son compteur à 0 et on fait son nombre de rangs en mettant son curseur sur 2. On peut mettre ces peines de montage. Donc je vais faire mes 130 rangs et je vous reprends après. Alors j'ai fait mes 130 rangs. Maintenant on va diviser son travail en deux. On va mettre les 50 mailles de droite, les 50 aiguilles de droite en attente et on va travailler sur un côté à la fois. Donc on va commencer nos diminutions pour faire le bonnet du débardeur. Alors on prend son poinçon à 3 chats et on va faire une diminution de chaque côté à 2 mailles du bord. On prend ces 3 mailles. Alors on prend ces 3 mailles. Et on va les déporter d'une aiguille vers la droite. Comme ceci. Et on a fait une diminution. Celle-ci, on la met hors travail. On va faire la même chose par ici. Ce qui fait qu'on va avoir une diminution à 2 mailles du bord. Donc on n'oublie pas de remettre ces boutons de rappel sur 1, parce que sinon on va tricoter jusqu'au bout du rang. On va faire 2 rangs. Donc on va faire ça tous les 2 rangs, jusqu'au temps qu'ici, il nous reste 12 mailles au milieu. Ces 12 mailles vont servir pour la bretelle. Et il faut 12 mailles pour toutes les tailles. Pour la taille 34-36, 38-40, 46-48 et 42-44. Donc il faut que vous fassiez votre calcul de diminution avec le nombre de rangs en décomptant avant de faire votre calcul 12 mailles. Ah, décidément aujourd'hui, comme je suis pas trop en face de la machine pour que la caméra elle puisse vous montrer
Donc je vais faire mes diminutions jusqu'à ce que j'obtienne ici 12 mailles au milieu et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait mes diminutions, il me reste 12 mailles, 12 aiguilles. Donc maintenant on va faire la bretelle. Et pour faire la bretelle, moi pour la taille 42-44, je dois faire 105 rangs. Donc on va faire 105 rangs. Donc j'ai fait 60 rangs, je vais faire mes 45 rangs et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait ma bretelle, j'ai fait mes 105 rangs et maintenant on va arrêter ces mailles. Voilà, notre bretelle. Et ici, on va le coudre en bas du dos, enfin en haut du dos, pardon. Voilà. Et après, avec les cordelières, on va faire une fantaisie sur la bretelle. Donc, maintenant, on a fait le côté gauche, on va faire le côté droit. Et on va faire la même chose. On va diminuer une maille de chaque côté à 2 mailles du bord, tous les 2 rangs, jusqu'à obtenir 12 mailles ici au milieu, comme pour le côté gauche. Donc je vais faire toutes mes diminutions et puis après je vous reprends. Alors j'ai fini les 2 V, les diminutions de chaque côté, j'ai fait les bretelles. Alors maintenant on va passer à la décoration de notre débardeur. Donc sur les côtés ici tout le long de la bretelle, intérieur et extérieur, et sur les diminutions qui font l'emmanchure, on va faire la bordure numéro 3 qui est sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire celle-ci. C'est la même que l'on a fait ici. Sauf que ici, on l'a fait dans ce sens, en prenant les mailles comme ça, dans ce sens-là, tout le long ici. Alors que là, on travaille, on prend ces mailles sur
la hauteur. On prend ces mailles comme ceci. Et on va les déposer sur 3 aiguilles, puisqu'on fait la bordure sur 6 aiguilles, pardon. Donc on prend, ici c'est le V, c'est l'encolure en V, donc on prend les 3 brins de laine ici, et on va les déposer sur 3 aiguilles. Comme ceci. Attends, je vais approcher ma caméra. Voilà. Donc ici, on fait la deuxième partie. On fait l'intérieur de la bretelle jusque l'encolure V du côté gauche. Voilà. Vous voyez, on a fait tout l'extérieur jusqu'ici. Ici, on ne le fait pas parce qu'on va coudre ça, le bout de la bretelle en haut du dos. Donc maintenant, on va faire toute cette partie-là, ici. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je recommence parce que la caméra n'était pas bien mise, donc vous n'avez pas bien vu. On met 3 aiguilles et on prend, ici, on a le début de l'encolure en V. Donc, on prend, on relève comme ceci 3 mailles et on dépose sur les aiguilles. Et on va faire 2 rangs. Une fois qu'on a fait nos 2 rangs, on va monter 3 aiguilles comme ceci et faire l'enroulement en U. Et on va faire 6 rangs. Voilà, 6 rangs. Alors maintenant, on va déposer nos 3 mailles ici sur les 3 aiguilles côté gauche. On va prendre ici 3 mailles pour les mettre sur les 3 premières aiguilles. On va faire son enroulement en E et on va faire 6 rangs. On prend ces 3 aiguilles, ces 3 mailles, pardon, on les déporte sur les 3 aiguilles côté gauche, on fait son enroulement en E, et on va déposer les 3 mailles ici sur les 3 premières aiguilles. Vous voyez, il faut bien les mettre en position attente parce que ici on a quand même 3 aiguilles sur une aiguille, 3 mailles sur une aiguille, pardon. Donc ça fait beaucoup. Donc il faut les mettre en attente et avoir son curseur sur 2, comme ça passe mieux. Et on recommence. On dépose les 3 mailles sur les 3 aiguilles. On fait son enroulement en E. On prend les 3 brins de laine ici au bord de son encolure en V et on les dépose sur les 3 aiguilles comme ceci.
et on fait 6 rangs. C'est exactement la même chose que sur la vidéo bordure numéro 3, sauf que là on travaille sur la hauteur, alors que sur la bordure numéro 3 sur la vidéo, on reprenait les mailles en largeur. Donc on va faire ça tout le tour de l'encolure, de la bordure extérieure, des deux côtés. Ça va faire une jolie bretelle. Le débardeur il est tout simple à tricoter. Et après c'est la fantaisie qui se fait tout le tour des bretelles et de l'encolure en V. Alors, faut que vous ayez, surtout, faut que vous ayez l'envers face à vous. Parce que l'endroit, si vous le faites sur l'endroit, vous allez avoir l'envers de la bordure. Vous voyez? Voilà. C'est joli, hein? Donc je vais continuer jusque en haut de la bretelle et je vais faire l'autre côté.
et je vous reprends après. Donc ici, j'arrive à la fin. J'ai fait tout le tour de l'encolure, les emmanchures. Et là, je suis en train de finir la bordure côté extérieur de l'emmanchure du deuxième côté. Alors ici, ça y est, je suis arrivée à la fin. Vous voyez ici, c'est le début de mon emmanchure, les diminutions. Donc quand on arrive à la fin et qu'on vient de faire les 6 rangs sur les 6 aiguilles, on va déplacer les 3 mailles ici sur les 3 autres aiguilles et on va arrêter les mailles. On arrête les mailles comme ceci et le petit bout ici, on va le coudre sur l'envers comme ceci. On va faire un petit point pour arrêter, pour que la bordure, l'arrêt, ce soit l'arrondi. Je vais prendre mon aiguille et je vais faire un petit point. Voilà. Donc là, on a terminé le tricotage. Maintenant, il va falloir coudre, fixer les bretelles et ensuite s'occuper des cordelières. Donc ici, vous vous souvenez, c'est le bord que l'on a commencé au début du tricot. Donc on va tirer ici le fil nylon, comme ça. De façon à retirer le fil perdu. Ici j'ai un nœud.
Voilà. Et on tire le fil perdu. Et on a notre bordure, le feston. Donc après, il faut donner un petit coup de vapeur quand il va être bien assemblé, cousu. Il faut lui donner un petit coup de vapeur pour que le feston prenne bien forme. Vous voyez? Voilà. Donc je vais terminer de coudre. Et ensuite, je vous reprends pour vraiment la fin du débardeur. À tout de suite. Alors, j'ai cousu tout le pull, le débardeur, pardon. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre la cordelière. Donc, elle se met sur la bretelle. Alors, on prend la cordelière, on la plie en deux parties égales de chaque côté, comme ceci. Et ici, avec le crochet, on va passer la cordelière comme ceci. On va tirer. On va tirer un côté de la cordelière. Avec l'autre côté, on va le passer le crochet comme ça. Et on va tirer l'autre morceau de cordelière. Comme ceci. Bon, après, si vous n'avez pas vraiment la même longueur, c'est pas grave. Après, vous verrez, on peut ajuster les deux bouts. Alors, vous voyez ici, comme j'ai fait une bordure, j'ai passé dedans, comme ça tient bien la bordure sur la bretelle. Comme ceci. Et maintenant, on va tirer chaque côté de la cordelière en faisant de cette façon. On passe au crochet comme ça. On prend la cordelière dans son crochet et on le tire à travers là où on a passé le crochet. On tire la cordelière comme ceci. Et ensuite, on va faire ça jusqu'en bas, jusqu'au début de la bretelle, pardon, jusqu'ici. On va passer comme ça chaque morceau de cordelière jusqu'en bas de la bretelle. Alors, il faut respecter la ligne et la distance. 2, 4, 6, 8. Donc, moi, je fais 8 mailles. Je passe mon crochet à travers 2 mailles et je tire la cordelière. Comme ceci. Donc, on tire sur sa cordelière. Donc, vous voyez, on doit avoir des espaces comme ça réguliers. Et on fait toujours bien sur la même ligne de jersey. Donc on fait ça jusqu'en bas avec les deux morceaux de cordelière. Et on doit avoir ça. Et on fait ça jusqu'ici. Jusqu'ici. Ici, là où on a fini l'encolure, les diminutions de l'encolure en V. Donc je vais terminer les deux côtés et je vous montrerai le résultat. À tout de suite.
Donc voilà, le débardeur est terminé. Vous voyez, les petites bretelles font un peu frisé avec la cordelière. La petite bordure ici dans le bas. La bordure numéro 3 qui se trouve sur la vidéo. Non, celle-ci c'est la bordure 1 et celle-ci ici que j'ai fait tout autour de l'encolure et sur les bretelles et jusqu'aux emmanchures, c'est la bordure numéro 3 qui se trouve sur ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube. Voilà, donc j'ai fini ce tuto, je vous retrouverai pour un autre tuto. Je vous dis bonne soirée, je vous dis à bientôt. Je félicite tous mes abonnés de me mettre des gentils commentaires. Je les remercie beaucoup, mes abonnés sur YouTube et mes membres sur mon groupe Facebook. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Gros bisous à tout le monde.